T'es d'accord avec moi si je te dis que la première chose que t'as regardé en voyant ce dessin, c'est le sanctuaire, n'est-ce pas? En même temps, tout est fait pour que tu regardes précisément à cet endroit. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Les couleurs, le petit chemin vers le sanctuaire, plus de détails? Oui, mais il y a bien plus. Et tout ça, ça s'appelle la composition. C'est l'une ou même la chose la plus importante dans tous nos dessins. Alors si tu veux faire des compos de dingue comme celle-là et avoir des dessins trop stylés comme ceux que je suis en train de montrer à l'écran là, dans cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z comment devenir un pro de la compo et percer tous ses secrets, même si t'en as jamais entendu parler. On est parti, ça va être JK complet, tout ce qu'il y a à savoir sur la compo, let's go! Je précise que je vais utiliser beaucoup d'illustrations pour que t'aies énormément d'exemples visuels, plus des petites animations comme celle-là, pour vraiment qu'on synthétise bien et qu'on comprenne mieux. Bon visionnage! Super Mario Bros. Quel film de dingue. Mais nous, on va s'en servir pour autre chose. Mettons pause à ce moment du film. Qu'est-ce que tu vois en premier sur ce plan? Mario et Todd debout sur les champignons. Bon, c'est logique, tu vas me dire, c'est au premier plan. Et plus loin, il y a un élément qui sort du lot, le château de Peach. Et c'est vrai qu'il est plus haut que la ville et les roches qui flottent là. Oui, mais pas que. Imagine maintenant que le château, il se trouve juste devant Mario. Mais vraiment en face de lui. Ce serait pas super, d'accord? Toute la partie autour, elle serait beaucoup trop vide et la partie vraiment en face, elle serait trop remplie. Ça ferait moche. On n'a pas envie que nos dessins ils soient moches. Je le rappelle. Ce qu'on vient de voir là, c'est la base de la composition. C'est-à-dire où placer ces éléments dans un dessin. Ici, on a utilisé ce qu'on appelle la règle des tiers, qu'on verra un petit peu plus tard. Autre truc, le château de Peach. Pourquoi il est différent? Bah regarde, les collines, elles sont rondes, les champignons, de même. Mais le château de Peach, il est quoi? Il est pointu. La compo, c'est ça aussi. Avoir une idée claire de ce que tu dessines. Si on reconnaît plus rien dans ton dessin, c'est pas top. Ici, le but de Mario et de Todd, c'est d'arriver au château de Peach. C'est pour ça qu'on va regarder ces deux éléments-là. Dans ce dessin, ça va être le cavalier qui arrive dans le village. Ici, c'est la laitière et la préparation du repas. Bref, pour résumer la compo en un seul mot, l'organisation. Et pour réussir une composition, il faut bien composer. Bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans cet illu. Principalement, le premier truc que tu vois, c'est deux éléments. Le premier arbre et sa maison, ainsi que le deuxième. Comme au début, on a encore deux endroits qu'on va regarder en premier. Et c'est pas un hasard, parce que là, encore une fois, ces deux dessins utilisent la règle des tiers. Pour l'utiliser, en fait, tu vas placer sur ton dessin deux lignes horizontales et deux lignes verticales, avec des espaces à peu près égaux entre elles. Et les éléments principaux vont se situer sur un de ces 4 points. Si tu me demandes pourquoi, bah de 1 parce que c'est prouvé, et de 2 parce que quand on regarde une image, tu vas pas regarder dans le petit coin en haut à gauche, tu vas regarder au centre et ce qu'il y a autour. Alors attention, la compo c'est pas que ça, c'est pas parce que tu places tes persos ou tes éléments importants sur un de ces 4 points que ton dessin ça va être une dinguerie. Il faut le compléter avec ce qui vient par la suite dans la vidéo, bien sûr. Mais c'est la règle par excellence qu'il faut retenir en composition. S'il y a bien une seule règle qu'il faut que tu comprennes, c'est celle-là. Si t'as deux persos par exemple qui sont en opposition, tu vas venir les mettre sur les deux points opposés. Par exemple, après, évidemment, ça dépend de ton dessin, ça dépend de ce que tu veux faire dans ton dessin. Première méthode de composition, et qui est utiliser un de ces 4 points pour mettre un élément important, c'est check. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez de cette scène de Kung Fu Panda 2? Quel dinguerie ce film, mais bon, c'est pas le sujet. Bon, on remarque un petit problème là, non? Il n'y a pas de règle des tiers, parce que bah, Po il est au centre. Bah oui, parce que ici c'est la composition dite centrale. Non, je jure. Ça consiste en fait à mettre notre élément principal bah, au centre. Là, c'est sûr que l'attention est directement dessus, et ça marche très bien pour des persos qui sont bah, seuls, quand on n'a qu'un seul élément à mettre en valeur. Rien de plus compliqué. Compo centrale, c'est check. Bon, ensuite, je vais pas te mentir que les autres règles, on va dire, du thème numéro 1, elles sont pas super utiles. Parce que c'est surtout des dérivés en fait de la règle des tiers et de la composition centrale. Mais je vais quand même t'en montrer une rapidement. Mais si les autres t'intéressent, je te mets un document dans la description qui va te les résumer. Tout ce qui est composition en Y, en H, en je sais pas quoi, bref. Nous ici on s'intéresse à 99% des dessins. En fait le problème de ces compositions là c'est qu'elles sont beaucoup trop spécifiques. Mais je te présente quand même rapidement la composition en X, ici que je trouve plutôt intéressante, avec la tour qui est à l'intersection de ces deux lignes, ce qui fait qu'elle est mise en avant. Mais tu te rendras très vite compte en fait que c'est comme une règle des tiers ici et qu'on pourrait utiliser juste tout simplement une règle des tiers, ce serait pareil. Je vous l'avais dit, voilà, mais c'est quand même sympa à mettre en place. Je te laisse aller voir le document encore une fois. Allez, les autres petites règles, c'est check. Bon, on passe à la suite maintenant, on a un tout autre thème. Prenons cet illu de Quentin Mabille. Ici, on est d'accord qu'on a plein de diagonales qui sont dans le même sens. Sauf que d'un seul coup, la dernière diagonale, elle est dans un autre sens. Mais dites-moi où se situe cette dernière diagonale. Elle se situe juste au-dessus du personnage principal. Résultat, on va regarder le perso au mid. Et le perso au mid, bah c'est ce qu'on veut regarder. Et ici, on a ce qu'on appelle un contraste ou une différence tout simplement de direction ou de forme. On va venir opposer deux choses. Ici, bah la direction des diagonales. Et en faisant ça, on va tout de suite regarder notre perso rouge qui est au centre. Voilà, donc ça c'est un contraste ou une différence. C'est notre deuxième grande partie super importante. Et en parlant de rouge, c'est quoi déjà la couleur complémentaire du vert? Ok, on rentre doucement dans le contraste, en commençant par ce dessin. Qu'est-ce que tu as regardé en premier? La directe. Sûrement la big montagne avec l'aurore boréale et ensuite le village. Et tu remarqueras assez rapidement qu'ici on n'a pas de règle des tiers. Mais on a quelque chose de tout aussi puissant, le contraste de couleur. Ici, tu vois que l'ensemble de l'image c'est surtout du bleu foncé. Sauf que soudain, on a un turquoise giga clair qui attire notre attention. Et ensuite, plus bas,
on a une couleur chaude, ce qui est en opposition avec tout ce qu'il y a dans l'image. Donc si ça attire pas l'attention, je sais pas ce que ça fait. Mais bien sûr, on va voir plus. Deuxième autre exemple, c'est l'illustration de Park Jun-seong. Le personnage, il a la même couleur que le fond. Ça, on est d'accord. Donc, pour pas confondre le background avec le personnage principal, on a mis une petite lumière violette pour le différencier du fond. Allez, encore un autre. Celui-là, je l'adore. Les flammes qui sont jaune-orange. Sur ce dessin, tu vas voir qu'elles te font un chemin. En haut à gauche pour les personnages et ensuite elles descendent vers le kraken. Et ces deux éléments, personnage plus kraken, c'est les deux éléments principaux de notre image. Pourquoi? Parce que les personnages, ils regardent l'événement qui est en train de se passer, le kraken qui détruit des navires. Avec seulement deux couleurs qui ont été opposées, ici le bleu de la nuit et les flammes jaunes, on a réussi à te raconter une histoire. Si ça c'est pas génial, moi j'adore parce que j'apprends plein de trucs en même temps. Allez, dernier exemple. Tu connais probablement Spider-Man Into the Spider-Verse. Quelle dinguerie ce film, voilà, la direction artistique et tout. Bref, regarde-moi un petit peu ces trois concept art de Bastien Grivet. Qu'est-ce que tu vois concernant les lumières ou les couleurs? Voilà, c'est pareil. Ça te choque pas de voir qu'à la fin de chaque point de fuite, on reparlera de la perspective juste après, on a des couleurs différentes. Je vais te montrer. Pas mal de bleu et là, du rouge. Pas mal de bleu un peu partout et là du rouge et du jaune qui te guide vers ce rouge. Là on a du blanc, turquoise, quelques points rouges plus tard, un vert giga fort. Justement, on te fait regarder vers le fond de l'image en mettant une couleur qui est différente pour que, en fait, t'avances dans le métro, dans les souterrains, bref, ce que c'est. T'as bien compris que les contrastes de couleurs, c'est super fort et vraiment super génial. C'est vraiment surpuissant, je te montre encore quelques exemples à l'écran, je recommande à fond. Sans oublier aussi les valeurs de couleurs, parce qu'il n'y a pas que les différences de couleurs, il y a aussi la valeur qui est en fait la concentration de couleurs qu'on peut voir très bien sur ce dessin de Close. On voit très bien qu'on a des éléments qui sont beaucoup plus foncés, contrairement au village et à ce qu'il y a plus loin. Donc utiliser un contraste de couleurs ou juste varier les couleurs pour montrer un endroit précisément, c'est check. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ce personnage, on le regarde en premier? Oui, certes, évidemment, le fait qu'il est au premier plan, en grand, le fait qu'on l'éclaire, mais aussi le fait qu'il a beaucoup plus de détails que le fond. Exactement. Le fait que le fond, il est flouté. On va focus sur le personnage principal qu'on va mettre donc en évidence et qu'on va regarder. Ça s'appelle le contraste de flou. Oui, c'est un contraste. Ça consiste tout simplement à mettre en flou ce qu'on veut pas voir en fait. Donc c'est généralement l'arrière-plan pour mettre en avant un personnage. Et tu peux aussi utiliser une différence de détail, donc beaucoup plus détailler ce qu'il y a au premier plan pour moins détailler ce qu'il y a derrière. Donc contraste de flou, c'est check. Bon, this one, concept art pour Close d'Henrik Evensen, il a un contraste de forme qui est super puissant. Ok, on va prendre les arbres. Les arbres, on est d'accord, ils ont une forme ronde. Ok, les collines, elles ont une forme ronde. Et enfin la ville. On est d'accord que la ville, elle a énormément de formes pointues. Et ça, c'est un contraste de forme. On va contraster les formes rondes avec les formes pointues. Si ça, c'est pas une bête de composition, je sais pas ce que c'est. Et on retrouve la même chose dans ce dessin, ou même celui-là. Ça, en fait, c'est le contraste ou la différence de forme dans un dessin. On va varier les formes des éléments pour qu'on puisse en voir mieux une seule. Allez, contraste de forme, c'est check. Des contrastes, il y en a pas mal. Et justement, qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui contraste ces deux personnages? Les couleurs, les formes, ok, très bien. Mais surtout, leur taille. Eh oui, parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus proche de nous. Ça, c'est aussi un autre contraste, le dernier qu'on va voir, vous inquiétez pas, le contraste de taille. Ce qui est, oui, en effet, un contraste. Le fait de mettre un personnage bien plus proche de la caméra, ça fait que on va les contraster et les opposer. Et qu'on va regarder les deux en fait. Donc variez simplement la taille de vos personnages, de vos éléments en mettant un beaucoup plus proche et un autre plus loin. Et notamment que vous pouvez combiner avec la règle des tiers. Bref, le contraste de taille, c'est check. Mais rappelez-vous, on avait vu le contraste de forme. Mais si on a un contraste de forme, ça veut dire qu'on a des formes. Et oui, justement, c'est ce qu'on va voir parce que la composition est la troisième grande partie de la compo, c'est les formes. Est-ce que tu sais me dire ce qu'il y a de plus dans ce dessin? Certes, on a un contraste de couleur entre le rouge et le vert turquoise. Certes, on a une composition centrale, mais on a surtout une forme globale. On a un triangle. On a déjà parlé notamment des formes rondes, et voici un autre exemple dans ce dessin de Romain Kurdi. Ou bien un personnage carré, comme celui-là. Et c'est pas obligé que ce soit hyper voyant, ça peut même être discret, mais ça rend quand même votre personnage emblématique, comme dans cet élu de Satine Zilla. Ces formes-là, en fait, elles font que t'as un personnage qui est stylé et reconnaissable. Par exemple, pour celui-là de Travis Anderson, tout de suite, ton personnage il est emblématique, parce qu'il a une forme triangulaire. Je te prends des exemples dans des dessins animés, tu verras que c'est hyper flagrant. La compo, c'est donc aussi avoir une base pour ces éléments. C'est avoir aussi une bonne compréhension de son objet, de son élément en ayant une forme simple pour ensuite pouvoir faire une bonne compo. Encore une fois, si on comprend rien de ton personnage, on comprendra rien de ta composition. Là, c'est exactement la même chose et c'est ce qu'on veut pas. On veut bien organiser, donc bien composer. Allez, ça, c'est check. Bon, maintenant, sincèrement, est-ce que c'est pas difficile de mettre tous ces trucs sur la feuille? Entre contraste, règles, tout ça, et on a encore d'autres trucs qu'on n'a pas vu. C'est compliqué de mettre directement sur une feuille et d'organiser tout ça. Donc en fait, ce que je vous conseille de faire avant de vous lancer directement dans votre dessin, c'est de faire un petit croquis ou plusieurs pour penser à votre composition. Vous pouvez voir qu'il y a plein d'autres artistes qui font ça et je vous conseille vivement. Donc faites des petits croquis avant et ayez une idée exacte de à quoi va ressembler votre composition. Ok, maintenant, troisième grande partie sur ce dessin. Contraste de forme, c'est check.
règle des tiers, c'est check. Mais il manque quand même un truc, non? À quoi elle sert cette ligne? Parce qu'on est d'accord qu'elle nous guide vers ces deux tours qui, au vu des détails, ont l'air plutôt importantes. À quoi ils servent tous ces pics de lave là? Et même les chaînes et ce petit chemin de cailloux là? À quoi il sert ce muret? À quoi elles servent toutes ces portes imbriquées? La réponse à tout ça, elle est évidente. Plutôt que d'utiliser des règles et un contraste, plutôt en plus de ces deux choses là, on va directement te montrer où aller regarder. Et pour ça, on peut faire appel à deux choses. Un, la perspective, en mettant notre élément principal au bout du point de fuite, c'est-à-dire à la place du point de fuite, donc les lignes vont aller directement dessus, ou alors en mettant tout simplement des lignes directrices, donc des lignes qui sont dirigées vers cet élément principal. On a par exemple la perspective du tunnel, plus le pistolet du monsieur, plus les phares de la voiture, qui nous guident vers l'élément principal de cette illustration de Nicky Hat, c'est-à-dire le fugitif. Ou encore ici, Gravity Falls. Figure-toi que la rivière qui est ici, elle te fait regarder vers le pont et la montagne, qui, si je ne m'abuse, a été transpercée par un vaisseau alien. Ce qui fait que tu traverses en fait l'image. Et c'est pareil pour ce dessin d'Andreas Roca, où c'est plus qu'évident, ou même pour cette illustration, avec les petites torches rouges qui te guident vers la cabane de la sorcière. Le principe ici, il est simple. Montrer où est-ce que tu veux que les gens regardent. Tout simplement. Bref, show, don't tell. Les lignes de fuite et la perspective, c'est check. Mais derrière tout ça, si t'as pas la chose la plus importante pour la composition, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu te rappelles de Kung Fu Panda? On en avait déjà parlé, mais sur cet autre plan, pourquoi est-ce que Po ici, il est au centre? Il est en plongée, sur une image sombre, peu ou presque pas du tout contrastée, pour montrer qu'il est seul en fait. Qu'à ce moment-là, Po il avait tout perdu. Il avait perdu contre Shen, il avait perdu ses amis, bref il a tout perdu. Il est seul. Et c'est pour ça qu'il est au centre de la compo, sans plus personne à côté, sans règle des tiers avec un deuxième élément à côté de lui. Et deuxième chose surtout, il est au centre de notre attention. On est focalisé dessus, on est focalisé sur sa souffrance, sur la souffrance du guerrier dragon. C'est pour ça ici que les deux personnages ils sont tout petits. C'est parce qu'il y a probablement une menace qui va surgir. Parce que ce lieu, il a pas l'air super charmant. Pourquoi est-ce que là, la ligne d'horizon, elle est diagonale? Parce que la situation est désespérée au vu du méchant qui arrive. Tout est une question de logique et d'histoire à raconter en fait. Un dessin, c'est une histoire. Chaque plus belles œuvres et grandes œuvres du monde ont une histoire à raconter derrière. Et c'est pareil pour chaque plan de film, chaque illustration, chaque photographie. Et la composition, qui est la base de votre dessin, il joue un rôle super important. Donc utilisez du storytelling et réfléchissez à comment est-ce que vous utilisez votre composition. Si vous voulez faire une scène qui est calme, n'utilisez pas une composition en perspective exagérée. Utilisez plutôt une composition terre à terre avec par exemple deux personnages qui sont sur ces deux points de fuite. Donc pensez vraiment à ce que vous voulez raconter, ce qui guidera votre composition. Allez, le storytelling, c'est check. Bon, un petit résumé de la composition, ça te dit? Comme ça, t'as tout synthétisé, tout est clair, tu peux directement commencer à dessiner. Allez, c'est parti. Numéro 1, la règle des tiers et la composition centrale. Voilà, tu places tes éléments d'habitude sur ces endroits-là. Super utilisé et super efficace. Tu veux vraiment les appliquer dans la plupart de tes dessins. Numéro 2, guider l'attention vers l'élément principal. Soit vous le laissez solo et l'attention sera directement placée dessus, soit vous allez le mettre en relation avec un deuxième, grâce à des lignes directrices directement ou une perspective, ou tout simplement en le contrastant avec sa couleur, avec ses formes, bref, voilà, en utilisant une différence par rapport à son environnement. 3, garde pour tes personnages et tes éléments importants une forme globale. Ça peut être un triangle, un rond, bref, comme ça, tu as vraiment une forme et ils sont reconnaissables et emblématiques. Et évidemment, tu peux même venir les contraster avec ce qui se passe à l'extérieur, avec un contraste de forme. 4, pense à ce que tu veux raconter dans ta création. Est-ce que tu veux raconter une histoire? Est-ce que tu veux que ce soit plutôt sombre? Est-ce que tu veux qu'il y ait du suspense, du mystère? Ça, d'habitude, ça vient naturellement avec le temps et juste vérifie que tout soit cohérent. Et donc, pour ça, je ne peux que te conseiller de prendre un petit croquis à l'avance et de dessiner en fait ta composition à l'avance et d'y réfléchir en fait à l'avance. Numéro 5, n'hésite pas à venir briser ces règles et les modifier légèrement pour réussir en fait à combiner ce que tu veux dessiner, ton sujet, avec une règle de composition et venir mélanger les deux et faire un tout cohérent. Et ensuite, tu peux en fait modifier ces règles-là comme bon te semble. Mais garde en tête quand même que le tout soit cohérent à la fin. Bon, à présent, tu es capable de comprendre et de refaire le même style de compo que le dessin qu'on a vu au début. Vous vous souvenez de celui-là? Numéro 1, les lignes directrices. Ici, on a le petit chemin qui te guide vers le point focal, plus la rivière aussi. 2, la règle des tiers légèrement modifiée ici, comme vous pouvez le voir, pour mettre en relief en fait deux éléments, les personnages et le sanctuaire. Numéro 3, les contrastes de lumière. Bien sûr, on a un élément qui est beaucoup plus lumineux que le reste de l'image. 4, le plus de travail, donc il y a évidemment beaucoup plus de détails vers le sanctuaire, encore une fois, comme on avait déjà dit, un contraste donc de détails et de flou. 5, un contraste de toutes les formes qui sont autour. Le centre, c'est une forme ronde et les autres formes autour sont plutôt pointues et elles sont en fait irrégulières, alors qu'au centre, le cercle est vraiment précis et régulier. Bah voilà, t'as officiellement toutes les connaissances que j'estime nécessaires pour pouvoir dire que tu connais la composition. Là, tu peux te lancer dans n'importe quel dessin, tu verras, tu feras une composition de malade. Et n'oublie pas que la composition, elle sert partout, dans tous les dessins que tu fais. Si un jour tu fais du cinéma, de l'animation, elle te servira à tous les coups. Ça, tu verras, c'est
assez utile dans tout ce que tu feras. Évidemment, si tu as des éléments à rajouter, dis-le moi en commentaire parce que la compo, c'est pas une science exacte qui est figée, elle évolue dans le temps et évidemment, on peut toujours inventer des trucs et venir préciser des choses. Sans oublier que ces règles de composition, ce ne sont que des outils, ce sont une base qui deviendra pour toi très naturelle au bout d'un certain temps et ensuite tu pourras en faire ce que tu veux. Faut pas que ce soit en fait une entrave à la créativité. Si ton sujet il se prête pas forcément à une règle des tiers, tu peux ne pas utiliser la règle des tiers et venir déformer ou faire un truc différent, bien sûr. Bon, j'espère avoir pu vous aider et vous avoir appris plein de choses sur la composition. Et moi, je vous dis à la prochaine. Des bisous!